commission de transition qui lui-même gagne responsabilité depuis le 11 janvier qui se passe là pour lui entreprendre une série de démarches avec leur vis-à-vis au niveau du Palais national. Commission ça a donc été mise sous pied par le président républicain, président élu, M. Jovenel Moïse, qui nous connaît déjà, en commission qui est composée de 5 membres, avec comme coordonnateur M. Wilson Lalo, nous avons Mme Christine Coupet-Jacques, nous avons tout M. Ardouin Zéphirin, M. Jean-Walnard Dorneval et M. Gerd Pasquet. C'est eux-mêmes qui, depuis quelques jours, donc, a échangé avec vis-à-vis dans le Palais national, sur notamment questions qui ont rapport à investiture, président élu, M. Jovenel Moïse, investiture qui doit être faite le 7 février 2017, et bien évidemment, un ensemble de l'autre dossiers sensibles en termes de prise de connaissance pour que la prochaine administration elle-même est capable d'avoir une idée claire de réalité administration publique là pour être capable de connaître ce qui pied pour camper. En ce qui a trait à discussion qui vient jusqu'à présent pour nous arriver dans la cérémonie d'investiture là, il faut que nous soulignions qu'il y a une très bonne coopération entre la commission de transition mise sur pied par le Palais national et celle mise sur pied par le président élu. Il y a plusieurs rencontres de travail déjà et une grande disponibilité et une grande cordialité des deux côtés pour que moindre requête yo satisfait. Dans ce qui concerne notamment la cérémonie d'investiture pour le 7 février, commission de transition du côté de président élu, il y a entendu sur 3 grands moments dans la journée 7 février. C'est pour tout d'abord la cérémonie au Parlement haïtien, Parlement qui a plus que 200 places, à côté de places qui a réservé pour les sénateurs avec députés. Et puis, deuxième grand moment fort là, c'est au Palais national avec le Tédéum qui sera suivi du discours de circonstance du président de la République. Et tout de suite après, il est prévu une rencontre avec les chefs de délégation. Officiellement, c'est activité ça qui eux-mêmes planifié pour journée 7 février 2017 là et gagner des réflexions qu'a faites jusqu'à présent tout pour voir comment tu es capable de gagner d'autres activités populaires parce que à qui on Palais national qui n'est pas capable d'accueillir pas plus que 2000 à 2200 invités pour volume qui t'a aimé participer dans l'activité ça, il prévoit d'autres palliatifs ou dans ville provinciaux mettez des écrans géants pour permettre que la population elle-même est capable de vivre live, ça cap bien pour passer dans Port-au-Prince. C'est ensemble de mesures ça qui jusqu'à présent adoptées et puis bien évidemment nous connaissons un sujet qui pourrait particulièrement intéresser les journalistes, c'est question invitée qui a gagné eux-mêmes pour recevoir dans le niveau Palais national dans ça. Je réponds nous tout de suite que c'est à la fois au Palais national et à l'administration de M. Privert de lancer certaines invitations, ainsi que bien évidemment, et majeure partie des invitations, c'est à la présidence de les lancer. M. Jovenel Moïse est président élu avec toute équipe, la commission pour lancer. Et là, on a dit que tout ancien candidat qui était participé dans la course électorale, il va recevoir invitation, de même que les anciens présidents de la République, encore vivants, eux-mêmes, il y a bien pour inviter à côté, bien sûr, de protocole d'État qui voulait que telle ou telle autre personnalité, eux-mêmes, sont obligés présents dans l'occasion ça. Donc, voilà pour l'ensemble des informations. Et tout avance très bien dans le moment où on a parlé là. Et nous sommes convaincus que d'ici le 7 février,
toute mise en place soit en faite pour que nous gagnions une belle, mais vraiment une très belle cérémonie d'investiture, de prise de pouvoir du président élu Jovenel Moïse. Si il y a des questions quant à présent, nous ouverts, nous sommes capables de porter plus d'explications pour les amis de la presse. Bonjour, moi c'est Zébo Charles, vous parlez de plusieurs rencontres qui faites déjà, est-ce qu'on peut se poser nos là? Combien et dans l'invitation d'aller déjà, pour une confirmation, déjà, et vous avez budget activité là. Nous parler de pas moins de 4 rencontres de groupe entre les deux commissions, mais ça n'a pas empêché que, au besoin, gagner des échanges qui fait sans que ce n'est pas tout commissaire qui ont même retrouvé ensemble. Et pour lettre d'invitation, gagner qui partit déjà, gagner qui faut aller, nous pouvons en mesure pour nous dire exactement combien qui confirmé dans le moment où on a parlé là. Pour question budget, lui-même, commission de transition du côté du président élu Jovenel Moïse, alors président, son commande même de président élu en Jovenel Moïse, qui te voulait que nous gagnions des cérémonies qui hautement protocolaires, mais pour nous éviter le plus possible que il y ait des dépenses inutiles qui fait dans ce sens. Commission de transition lui-même, lui laisser libre cours à vis-à-vis au palais national pour les dépenses. Il a seulement envoyé facture avec ça, il a remis, mais c'est pas le national qui a fait l'ensemble des dépenses. Je dis que du côté de la commission de transition du président élu, c'est le bénévolat sur toute la ligne. Pas un centime que membre de la commission eux-mêmes n'ont pas recevoir. Et selon vœu président élu en Jovenel Moïse, il faut que les dépenses va aller au-delà de $1 million. C'est ça le souhaité et c'est ça lui demandé, bien évidemment, c'est ça lui demandé commissaire pour jouer pieds et mains qui pour faire dans le cadre opération de transition. Protocole. C'est lui qui a rétroacté le protocole. Pour y avoir une confusion, si gagné, est-ce qu'il y a une commission de 10 membres, 5 de chaque côté, ou bien 2 commissions? Premier bagage pour faire pour moi, et c'est qu'il y a 2 commissions, pas président élu qui ça fait pour compte en termes d'activité. Et deuxième bagage, qui paye l'étranger qui est invité dans l'investiture? Gagner forcément des porteurs de dossiers au niveau du palais national. Vous comprenez que le président Jovenel Moïse n'est pas capable de traiter, il prend des gens, il voit l'autre bon. Il faut qu'il y ait des vis-à-vis. Là, on est capable de dire qu'il y a une commission de transition de 10 membres, mais avec 5 membres de chaque côté, parce que c'est quand même au palais national de satisfaire les requêtes, les attentes de la commission présidentielle que M. Jovenel Moïse, président élu de la République, qui mettait sous place. Et il y a plusieurs invitations, nous ne pouvons pas tout dans la tête moi là, c'est au secrétariat, même qu'on est, il y a des chefs d'État, des pays amis, qui ont même invité, et en fonction de disponibilité aux capables présents, et malheureusement, pour qu'on gagne tout élément d'information, on a gagné pour nous communiquer, bien évidemment, dans la prochaine opportunité que nous avons gagné. Monsieur, pas chancelier, vous devez poser question déjà. Monsieur Chira, ou bien dit $1 million? Oui, 1 million. Alors, insistance là, chers consoeurs, si jamais c'est apporté tant de bien ou bien parce que tu as gagné en remarque, et permettre que me font un petit comparaison rapidement pour leur dire que le président élu n'a pas souhaité que les pensions allaient au-delà de $1 million, même si il est très à cœur pour que le protocole d'État respecté le plus possible. Nous avons une comparaison rapidement pour gagner de cela 8 ou 10 ans, cérémonie d'investiture, disons 8 ou 10 ans ou 15 ans, cérémonie d'investiture, je vais parler de M. Préval, il était allé au-delà de $4 millions. Sous l'administration Martelly, cérémonie d'investiture était allé un peu au-delà de 2 millions. Voyez-vous? Alors que là,
dans un contexte économique extrêmement difficile que le pays a connu aujourd'hui, et même le président élu à lui-même, il a demandé que y ait le maximum, mais vraiment le maximum de dispositions qu'il prend pour que nous réduisons des pensions, mais sans que le protocole d'État n'est pas affecté, pas souffrir pour autant. On parle de l'invitation qui va joindre ancien chef d'État avec ancien candidat avec les présidentielles. Est-ce que l'invitation ça va aller déjà? Ça ne va pas me poser tout. Dossier que le parti président élu a touché déjà aussi, dossier oui. Pour l'invitation qu'il lance déjà, j'ai l'impression de te répondre tout à l'heure dans la question métropole, je n'ai pas tout détail là, mais je connais des correspondances, et pas de personne qui mettait de côté, combien de combien pourquoi aller, pas de très prochainement on a communiqué au lit. En termes de dossiers qui communiquent, qui particulièrement intéressent la commission, je prends une comme ça pour hasard, c'est la question migratoire. Je dis un problème sur frontière Mexique avec Haïtiens, au Canada également, en République dominicaine. C'est entre autres dossiers, nous connaissons qui ont même fait l'objet de grandes études aujourd'hui. Et pour nous retourner sur la question Luc Nergawa tout à l'heure, et dossier que l'administration, du moins ce que le commissaire du côté du président élu, il a travaillé sur eux, c'est par exemple question réforme là, avec ensemble de données que vous gagnez, de ça c'est comment, journée aujourd'hui, vous êtes capable d'arriver à soulever le travail sur des réformes en profondeur au niveau de l'administration publique, parce qu'on s'en plaît à longueur de journée, des fois on a plein, soulever au niveau de l'administration publique, une lenteur qui fait que des fois on a des projets extrêmement intéressants, mais le temps que toute filière suivi, temps passé, un paquet de complications et on n'aura pas vu passer le temps. Donc, c'est comment journée aujourd'hui, nous sommes capables d'arriver à alléger la procédure et pour permettre que y ait des projets qui eux-mêmes atterrissent beaucoup plus rapidement.